Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons constater la politique que Macron est en train de mener en Côte d'Ivoire. Le tremblement de terre qu'il prépare au sein du PDCI-RDA pour détruire ce parti afin que nous arrivions à un parti unique. Pour y arriver, il se sert de ses opposants que sont Charles Blé Goudé, le ministre Charles Blé Goudé, Mme Simone Eivé, Afin Guesson. Ces derniers sont chargés de faire diversion en amusant la galerie à travers des discours creux, et pendant que nous sommes occupés à répondre à leurs interrogations, à leurs questions, Macron avance pour détruire le soutien politique du président Bédié au sein du PDCI-RDA. Parce qu'il faut comprendre que le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il a construit la Côte d'Ivoire, a voulu construire une société où nous avons un pouvoir économique. Et les barons du PDCI avaient en main les richesses du pays, le cacao et autres, ce qui permettait de concurrencer avec l'étranger. Il faut d'abord analyser les choses de manière objective, parce que lorsque le président Houphouët-Boigny prend le pays, il faut construire une nation. Donc, il met l'accent sur le pouvoir politique. Sur cette base, sur ce fondement économique, avec les personnalités comme Bani, comme M. Diallo, comme Mangwa Jacques, et bien toutes ces personnes qui étaient des personnes importantes du cacao devaient chercher à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit souveraine sur le plan économique. Et nous avons vu progressivement l'aile politique naître à travers la figure du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, l'alliance entre le PDCI-RDA et le président Laurent Gbagbo, c'est l'aile économique et l'aile politique de la nation ivoirienne qui sont en train de faire en sorte que notre pays cesse d'être volé par la France, par la mafia française et la mafia de la CEDEAO qui sont aujourd'hui installés à la tête du pays. Donc revenons à ce jeu de diversion de Simone Blé Goudé et Afin Guesson pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre qu'ils sont en train de vous amuser, de vous empêcher d'aller droit au but. En 2011, lorsque fut arrêté le président Laurent Gbagbo, nous avions Afin Guesson à la pergola. Le ministre de la Justice de l'époque était Aoussou Jano. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous apprenons de Miaka Oreto que Afin Guesson l'avait appelé à la pergola. Mais grâce à Dieu, il a compris que cela était un piège. Et au moment où il remettait le parti, le FPI, à Afin Guesson, il a tenu à rappeler cela pour nous, pour les générations futures, pour dire que Afi lui a tendu un piège. Et s'il s'était rendu à la pergola, le FPI aurait été déjà dissous et aurait été déjà aux mains d'Afin Guesson. Parce que Mamadou Koulibaly était au Ghana. Et Afin Guesson avait été choisi pour dissoudre le parti, le FPI. On l'a constaté avec la libération du président Laurent Gbagbo. On l'a constaté aussi lorsque le président Laurent Gbagbo a été envoyé à la Cour pénale internationale. Afin Guesson disait d'accepter de voir le père être enterré. Et lorsque le père est ressuscité d'entre les morts, puisqu'il n'a pas été enterré, Afi a refusé de lui concéder le parti. Mais Afi ne s'est pas arrêté là.
il est venu au moment de la désobéissance civile être le porte-parole de la société ivoirienne pour dire affronter Ouattara. Or, c'était un autre piège semblable à celui de la pergola qu'il a tendu aux autres partis politiques, au PDC, RDA et autres. Après la désobéissance civile, sinon au moment de la désobéissance civile, les personnalités politiques ont été arrêtées, Afi y compris, mais une fois sorti de prison, Afi s'est présenté aux législatives, Afi a été le compagnon fidèle de Dramane Ouattara, pour dire que depuis le début, Afi a été, disons, un pilion de la France pour chercher à étouffer, à faire disparaître le président Laurent Gbagbo. Je le dis parce que je préfère vous donner des faits pour que vous compreniez ce qui se passe. Comment Simone, elle, s'est mise à amuser la galerie, c'est au moment des législatives. Elle a brisé la chaîne de commandement entre Assoadou et le président Laurent Gbagbo en faisant croire que c'est les Gbagbo ont dit. Et si les Ivoiriens ont perdu de vue les législatives, alors que notre combat est politique, nous ne prenons pas les armes au PPACI. Nous nous battons sur le plan politique. Et Simone Gbagbo, sinon Simone Eivé, a détruit la chaîne de commandement. Elle a affaibli les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont dit, non, Assoadou, ils le font pour leurs propres intérêts, ils ne le font pas pour le président Laurent Gbagbo. Et ainsi, les législatives, qui devaient être un moment du sursaut du peuple ivoirien, l'élan a été brisé. Mais aujourd'hui, nous avons les législatives avec le président Laurent Gbagbo, plutôt les municipales avec le président Laurent Gbagbo sur la terre ivoirienne. Et je pense que vous allez vous venger cette fois-ci en élisant nombreux les candidats du PPACI et du PDCI RDA. Que dire de Blé Goudé? Blé Goudé amuse la galerie en faisant quoi? Lui, la France le choisit pour cloner sur le plan politique le président Laurent Gbagbo. Son discours, il le veut révolutionnaire en disant qu'il est le successeur du président Laurent Gbagbo. Les hommes passent, lui ses principes demeurent. Et qu'est-ce qu'il fait partout où il se présente? Il dit aux villageois qu'il est le successeur du président Laurent Gbagbo, excusez-moi. Il dit qu'il y a un deal entre le président Gbagbo et lui. Eh bien, c'est ce qui se dit. Il se vêt, ses habits sont identiques à ceux du président Laurent Gbagbo. Lui, il est présent pour cloner politiquement le président Laurent Gbagbo, pour vider le discours politique de son sens. Parce que quand on dit vider le discours politique de son sens, c'est ce que Afi a fait. On pense que la désobéissance civile était la fin de Dramane Ouattara, alors que la désobéissance civile ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Parce que le leader qui était à la tête a été emprisonné et les gens, les brebis, étaient dispersés. On dit, pour vaincre le troupeau, il faut frapper le berger. Et donc le berger ayant été emprisonné, les Ivoiriens ne savaient plus où donner de la tête. Pendant ce temps, tous les hommes politiques qui étaient pour le patriotisme, pour la nation ivoirienne, ont été condamnés à des années d'emprisonnement, sursis. Et nous avons le cas de Boga Gervais, par exemple, qui est sous contrôle judiciaire. Donc, lorsque Simone Eivé fait, comme on le dit en Côte d'Ivoire, son acte à la cour, eh bien, c'est simplement amuser la galerie. Alors, pendant qu'ils amusent à la galerie, qu'est-ce qui se passe? La France se sert de deux éléments pour détruire le PDC-RDA. On se sert du colorisme. Le colorisme, c'est une discrimination au sein de la communauté. Et qu'est-ce que la France est en train de faire, après avoir utilisé les jeunes du Nord qui disaient « Oui, vous les gens de l'Ouest, vous les gens du Sud, vous avez assez gouverné le pays, le temps est venu pour nous ». Eh bien, c'est le même discours qui est en train de se faire au sein du PDC-RDA. Mais cette fois-ci, en mettant en évidence Patrick Hachi, en mettant en évidence Louis Billon, qui dit qu'il va être candidat en 2025, en mettant en évidence des personnes qui sont claires de peau. Voilà. C'est-à-dire des personnes qui ont des parents européens, des parents africains. Le problème ne se pose pas, puisque au PPACI, nous n'avons pas de problème avec Michel Gbagbo. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la France
veulent nous opposer. Si Patrick Hachi est capable de gouverner et que les Ivoiriens le choisissent, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas mettre Patrick Hachi devant pour qu'il utilise sa peau pour défendre les intérêts de la France. Parce que le but de la France, après le passage d'Alassane Ouattara en Afrique du Sud, c'est de faire un autre apartheid, une sorte de pays fondé sur la discrimination raciale. Et alors, aujourd'hui, nous avons des députés métis qui disent qu'ils vont aujourd'hui chercher à prendre Cocody, qui veut être maire de Cocody, parce qu'il ne veut plus être. C'est un combat mené par la France pour dire aujourd'hui pourquoi vous ne voulez pas que nous, les métis, nous, les gens qui sont clairs de peau, puissions gouverner. Voilà ce qui se passe. Et ils sont soutenus par les fils des barons, c'est-à-dire nous avons ces barons qui avaient été choisis pour défendre économiquement la Côte d'Ivoire. Eh bien, ceux-là se disent, c'est notre moment. Vous avez vu un de ces barons que je nommerai pas ici, qui avait fait croire au stade qu'il était contre Ouattara, et après il est devenu un élément important de Ouattara, nommé à la tête d'une institution. Je ne dirai pas son nom ici. Bon, alors, vous voyez, c'est ce que nous constatons au sein du PDCRDA, parce qu'on refuse que le noyau dur du PDCRDA, autour du Bédié, du président Bédié, de Gikawe et tout cela, puisse émerger. Alors Patrick Hachi s'est retrouvé au RHDP avec Ouattara. Nous avons Billon qui est au sein du PDCI, mais qui est une top, qui est un cheval de Troie, au sein du PDCI. Et tout cela se disent, c'est le moment de voir par exemple un métis à la tête du pays, comme les gens du Nord l'avaient dit. Ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne luttons pas contre le colorisme, mais nous refusons que le colorisme soit utilisé pour imposer à la tête de la Côte d'Ivoire des personnes qui ne sont pas ceux choisis par le peuple ivoirien. Mais ce tremblement de terre ne s'arrête pas là. Ce tremblement de terre est soutenu par des agents libanais, des agents marocains, français. Il faut faire la différence entre le peuple marocain, le peuple libanais, qui vit en Côte d'Ivoire tranquillement, et ces agents libanais, ces agents marocains, qui sont venus en Côte d'Ivoire pour faire en sorte que nous passions des Ivoiriens à un peuple coloré et qui va nous faire ressembler à l'Afrique du Sud. Que font ces Libanais? Qui sont ces Libanais et ces Marocains? Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, la Syrie et le Liban ont été mis sous la tutelle de la France. Or, vous savez que la France apparemment signe des documents pour dire que vous êtes indépendant, mais ne ratifie pas ces documents, c'est-à-dire la France ne reconnaît pas que vous êtes réellement indépendant. Donc les nombreuses guerres au Liban, les déchirures au Liban, eh bien comprenez que c'est la politique française qui refuse que le Liban atteigne une certaine maturité politique et économique. La Syrie était pour la France un protectorat. Un protectorat, qu'est-ce que c'est? C'est un pays qui bénéficie d'une certaine autonomie intérieure, mais qui est protégé par un pays dominant, un pays protecteur. La colonie, à l'inverse, la colonie, c'est un pays dominant qui exploite un pays qu'on trouve insuffisant sur le plan politique, immature sur le plan politique et sur le plan économique. Donc ici, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Ayant compris que ce qu'ils ont fait au président Laurent Gbagbo, aux Africains, a suscité ce qu'ils appellent un sentiment anti-français, qui n'est pas un sentiment anti-français, parce que c'est un sentiment de révolte qui veut amener les Africains à se prendre en charge. Alors qu'est-ce que la France fait? La France envoie ses agents libanais, ses agents marocains, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc était un protectorat français. C'est en 1956, disent-ils, qu'ils ont mis fin au protectorat français, en 1956. Mais par